Ils sont certes des enfants différents des autres, mais ils connaissent leurs devoirs civiques. Ici au centre Aminata Mbaye, les enfants procèdent tous les jours à la levée des couleurs avant de rejoindre les classes. Le centre Aminata Mbaye est un établissement scolaire spécialisé qui accueille des enfants déficients intellectuels. Dans ce type de déficience, nous avons des trisomiques, nous avons des déficients légers et moyens, mais nous avons aussi des autistes. Bon, ils sont sélectionnés en général pour venir ici par le docteur Amadou Mokhtar Seck, qui est psychiatre, qui fait un premier entretien et une consultation médicale avant de m'envoyer le dossier pour que je reçoive les parents. Quand les parents arrivent ici, donc j'ai un deuxième entretien avec eux, une bonne explication pour voir les origines de la déficience, comment la petite enfance de l'enfant s'est passée. Et à ce moment-là, ça permet de me déterminer pour voir comment les parents ont accepté le cas de cet enfant, parce que la plupart du temps, les parents sont un peu choqués de voir que cet enfant n'est pas comme les autres enfants. Souvent marginalisés, ces enfants déficients intellectuels sont bien traités au niveau de ce centre. On les initie au sport, à la peinture et diverses activités. Les enfants que nous accueillons ici, ils ont entre 5 et 15 ans. Quand ils sont dans les familles en général ne savent pas trop bien quoi faire avec eux. Et ne savent pas trop bien comment les aider. Et souvent, même certains sont enfermés dans des maisons. On a eu plusieurs cas comme ça, où l'enfant ne sortait jamais, était enfermé dans la maison. Et malheureusement, ça a fait que l'enfant étant prostré n'évoluait pas. Donc il faut un bain de foule, un bain de groupe pour ces enfants-là. Alors, nous, notre objectif pour ce premier groupe, c'est de les aider à réinventer, réintégrer dans leur social la vie de n'importe quel enfant, c'est-à-dire apprendre, bien sûr, à jouer avec les autres, apprendre à être avec les autres, apprendre à se prendre en charge, à se reconnaître, à se socialiser, à être autonome. Un autre lieu, celui du centre d'éducation et de formation pour déficients intellectuels. Ici, le décor est tout autre. Le manque de moyens est visible. Les 152 enfants déficients intellectuels qui y vont tous les jours sont exposés à un danger permanent. L'école n'est pas adaptée à la prise en charge de la déficience intellectuelle. Quand nous comparons à cette école par rapport aux autres écoles, certaines écoles ou centres privés qui sont à côté de nous, ce n'est pas comme ça. Parce qu'une prise en charge des enfants déficients intellectuels, il faut un encadrement suffisant. On n'a pas de cas de ramassage comme les certaines écoles. On doit avoir un cas de ramassage. Le cas de ramassage, même pour nourrir ses enfants, un enfant qui vient ici, quitte Yamagan, pour venir ici, donc il s'est levé à 5 heures avec ses parents avant d'arriver ici, donc il n'a même pas le temps de prendre son petit déjeuner. Il prend le petit déjeuner. Avec la tracasserie de transport, vous voyez. L'enfant qui arrive ici, il va quitter ici à 15 heures. S'il n'a pas mangé, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on court derrière la restauration pour nourrir ces enfants-là. On court derrière le transport pour nourrir ces enfants-là. Quand les enfants sont dans la classe, il doit aussi, un parent qui se déplace de Yamagan pour venir ici avec son parent, quand il va dans la classe, il doit être bien encadré au moins. Donc nous sommes dans un milieu entre les deux quartiers. Donc c'est le chemin de passage. Les chevaux, tout le monde, les chevaux, le grabat aussi, voilà le terrain. Nous sommes obligés que les enfants, on s'adapte à ça. Une mère de famille trouvée sur place nous parle des difficultés de vivre avec un enfant qui souffre de déficience intellectuelle. C'est très difficile de vivre avec un enfant déficient intellectuel. Mais c'est la volonté divine, on n'y peut rien, on ne peut que l'accepter. Je demande juste aux parents, surtout les mamans, d'être compréhensives et patientes à leur égard. Aujourd'hui, tout ce qu'ils demandent, c'est l'aide des autorités étatiques et aussi de bonne volonté. Malgré leur handicap, ces enfants ont toujours la joie de vivre. Sur le nez, il danse, sur le nez, il danse, sur le nez.